Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission Privilège. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir, ceux qui ont posé des questions, ceux qui viennent soutenir et encourager ceux auxquels je vais répondre. En tout cas, bienvenue à tous. Alors, je vais rappeler, après avoir fait un peu de ménage, je vais rappeler le principe de l'émission Privilège. L'émission Privilège vous donne la certitude que je réponde à votre question ou à vos questions, parce qu'effectivement, ce soir, deux personnes ont posé deux questions. Ce n'est pas limité, sachez-le. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dès demain matin, vous pourrez retrouver sur votre boîte mail le lien qui vous permettra d'écouter ou de réécouter là ou les réponses que je vous aurai données. Voilà, puisque autant dans l'émission quotidienne, je vous demande d'être présent lorsque je réponds à vos questions, autant dans l'émission Privilège, ce n'est pas une obligation. C'est bien que vous soyez là, mais si vous ne pouvez pas, cela ne doit pas vous empêcher de poser votre question. Voilà, écoutez, on ne va pas tarder. Plus exactement, et je vais tout de suite commencer par les questions de Janine. Janine, bonsoir. Alors, vous avez deux questions. Une pour Ludovic, qui souhaite savoir si avec son ami Nadège, il y a un avenir, il y a une construction. Alors, bon, eh bien, déjà, ce que je peux vous dire en introduction, c'est que c'est une femme, Nadège, qui a de la personnalité, qui a du tempérament, qui a du caractère, qui ne se laisse pas faire. Alors, comme en face, vous avez quand même Ludovic qui, lui, a besoin d'énormément de sécurité, qui est d'une extrême sensibilité intérieure, qui est, je dirais, qui peut aussi avoir une sorte de quand il ne se sent pas vraiment bien, à complètement s'introvertir et à complètement se fermer. Donc, c'est une relation qui, je dirais, a priori, n'est pas évidente pour l'instant. Et je pense que s'ils se sont réunis cette année, c'est aussi pour une raison simple, c'est que l'un et l'autre, dans leur vie respective, on ne peut pas dire que ce soit youpi, tralala, soin, soin. Ce sont plutôt des périodes qui sont assez lourdes, assez rudes pour eux. Donc regardons, en tout cas il y a cette idée de construction chez Nadège. Bon, elle est un peu comme ça, ça file droit à mon avis, elle est très exigeante, mais en même temps ça peut être bien pour Ludovic parce que lui il a besoin d'être quelque part accompagné. Alors pas étouffé, bien évidemment, mais il a besoin d'être accompagné, il a besoin d'être soutenu et c'est tout à fait le type de personnalité qui peut convenir à Ludovic. Allez, voyons tous les deux. Si je ne m'abuse, ils se sont bien rencontrés cette année, c'est cela. Enfin, ils sont ensemble depuis cette année, c'est ça que je voulais dire. Excusez-moi, ça me picote le nez. D'accord, ils ne sont pas ensemble. Très bien. Alors quand j'étais petit, ma grand-mère me disait c'est quelqu'un qui pense à toi et qui veut t'embrasser. Il pense à moi et vraiment m'embrasser. Allez. Écoutez, je ne suis pas persuadé, au-delà du fait qu'il y ait, pardonnez-moi, voilà, c'est pas très élégant, mais je suis désolé, autrement ça va monopoliser mon attention et c'est pas le but.
Donc, effectivement, il est très attiré. Je trouve que quelque part, c'est une femme qui lui plaît énormément. La seule chose, c'est que je pense que cette personne, je pense que Nadège, elle est dans une sorte de béchamel un peu infernale. Sa vie est compliquée. Je ne la sens pas complètement disponible. On sent qu'elle est en phase un petit peu de transition. Alors, ils peuvent avoir une relation ensemble, indéniablement, mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait une construction avec elle, qu'il y ait vraiment la possibilité, telle que vous m'avez posé la question, ou telle que Ludovic l'imaginait, est-ce que c'est la bonne? Je ne suis pas persuadé que ce soit la bonne. Alors, venons-en tout de suite à votre deuxième question. Donc là, nous changeons tout à fait de registre. Cette question est pour Christine, donc cette question concerne la santé, et notamment, je dirais, la poitrine, de savoir s'il va y avoir une opération, de savoir s'il va y avoir, je dirais, des complications, enfin voilà, faire une sorte de bilan, de bilan par rapport à sa santé. Elle a quand même un sacré caractère, Christine. Hein, je dirais que quand elle s'agace, quand elle s'énerve, c'est très volcanique. Hein. C'est vraiment, il faut beaucoup de patience avec elle. Hein. Il ne faut pas être frontal. Oui, tout à fait. C'est ce que j'avais noté, Janine, que le rendez-vous était le 15 décembre. Alors voyons par rapport à sa santé, par rapport à sa poitrine. Est-ce qu'il y a l'idée d'une intervention ? Écoutez, j'ai l'impression qu'il va falloir agir parce qu'en fait, c'est comme si on enlevait quelque chose. Alors, je ne sais pas, au niveau de la poitrine, n'ayant qu'une expérience relative, pour moi, il y a vraiment un problème quelque part qui est hormonal. Hein. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose de gravissime, parce qu'effectivement, quand on parle de poitrine, on pense à un cancer du sein, on pense à des tas de choses qui sont quelque part très très enquiquinantes. Mais il y a vraiment l'idée quand même d'une intervention. C'est comme si on intervenait à l'intérieur du corps. Donc pour moi, il ne faut pas s'alarmer. Il y a quand même quelque chose d'enquiquinant, indéniable, il ne faut pas se leurrer, mais c'est quelque chose qui est, je dirais, guérissable, qui est curable, et qui va permettre de repartir sur vraiment des bases de sourire et beaucoup plus saines. Hein. Mais c'est pas... D'accord, elle est une boule. Oui, ben voilà. Donc, mais ce n'est pas quelque chose qui va disparaître comme ça du jour au lendemain, comme c'est venu par magie. Non. Mais il y a quand même un gros problème hormonal chez elle. Hein. Ce n'est pas simplement par rapport à ça. Il faut vraiment qu'elle se surveille, il faut vraiment qu'elle fasse très très attention. En tout cas, dans les cartes, c'est vrai que c'est enquiquinant. C'est vrai qu'il y a une intervention pour moi. Ils vont hésiter entre plusieurs options, mais après, ça redémarre. Voilà. Alors, j'en arrive aux questions au pluriel de Mireille. Mireille, bonsoir. Alors, votre première question est de savoir si vous devez quitter Bernard. Alors, comme vous m'avez apporté une information juste avant le début de l'émission, vous allez me voir travailler en direct. Et comme ça, je pourrai répondre, je l'espère, efficacement à votre question. Donc,
pendant que je fais ça, on devrait pouvoir mettre une musique d'attente en fait. Hein, vous savez, les jolies musiques d'attente que l'on a sur les répondeurs. Donc, il a 17, Ok. Alors, par rapport à votre première question, déjà, moi, je trouve que Bernard n'est pas du tout en forme. Et ça fait quelques mois, je trouve que... alors, bien sûr, il a 77 ans, donc c'est pas un genou. Mais je ne trouve pas dans une bonne énergie à l'heure actuelle. Et j'irais presque limite agressif. Hein, vraiment dans une dynamique qui n'est pas plaisante, qui n'est pas épanouissante. Alors on va regarder entre vous deux, ça j'en ai plus besoin, on va regarder entre vous deux ce qui va se passer. Alors, en fait, moi j'ai l'impression que dans vos relations, c'est un peu l'alternance. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des périodes qui sont tout à fait agréables. Mais là, il y a un peu un climat de solitude, d'isolement dans le couple. Ça veut dire que, quelque part, même si vous en espériez quelque chose, eh bien, j'ai l'impression que cet espoir est un petit peu déçu. Il y a quand même la marque du médecin pour lui. Hein. Je vous le dis, c'est pas quelqu'un que je trouve spécialement en forme. Alors, vous me posez la question de savoir si vous devez le quitter. Donc, quelque part, on peut extrapoler, on peut, je dirais, interpréter cette question en disant est-ce que vous devez partir? Est-ce que la relation est positive? Moi, je ne peux pas vous dire qu'il y ait ça dans les cartes. Vous voyez, du genre, voilà, je pars, j'en peux plus, tu me fatigues, toi aussi tu me fatigues, et puis ceci, et puis cela. Non, j'ai pas cette impression-là. Mais effectivement, on a l'impression que, en fait, plus les jours passent et plus l'écart relationnel devient grand, et moins la relation permet de trouver un équilibre. Alors, on va faire une autre chose, puisque votre deuxième question est très liée à la première question. On va sortir l'arsenal de tarot. Hop, voilà, comme ça, on va pouvoir faire, par rapport à vos deux tirages, une synthèse. Et comme j'ai coutume de dire, synthèse, priez pour nous. Allez, voyons si vous devez retourner en Picardie. Alors. Non, pour l'instant, il n'y a pas un retour en Picardie pour moi. Hein. C'est pas l'idée. Je pense que, vous voyez, il faut peut-être travailler sur la réflexion et ne pas, quelque part, prendre des décisions à l'emporte-pièce, de manière impulsive. Parce qu'aujourd'hui, en même temps, je vous dirais, vous avez autant envie d'aller en Picardie que de vous pendre, parce que je pense que ce n'est pas forcément un endroit qui permet de trouver pour l'instant un équilibre. Ça ne veut pas dire que vous n'alliez pas y aller, mais pour l'instant, on oublie. Pour l'instant, ce n'est pas le moment. Je pense qu'il est, quand je prends par rapport, puisque vous avez eu la chance d'être tiré au sort, votre question tirée au sort dans l'émission quotidienne, par rapport aux autres tirages, on voit bien qu'il y a vraiment un changement de vie pour vous. On voit bien qu'il y a un renouvellement complet. Hein, mais je pense que, vous savez,
quand le fruit est mûr, il tombe. Et je pense que le fruit n'est pas mûr. Donc, pour conclure, par rapport à votre ami, pour moi, je ne vois pas de séparation pour l'instant. Par rapport à la Picardie, je ne vous vois pas y aller pour l'instant, à moins que vous soyez obligé d'y aller, parce que autrement, voilà, il y a un caractère obligatoire parce que vous n'avez pas le choix. Mais pour y aller sciemment, consciemment et parce que vous l'avez décidé, pour moi, ce n'est pas tout de suite. Il y a des choses à régler avant. Donc, mais vous allez vraiment repartir sur de nouvelles bases et des bases quand même plus sympathiques. Et j'ajouterais pour conclure que vous aspirez quand même à une très très grande tranquillité. Cette tranquillité, on ne peut pas dire que vous l'ayez eue tout au long de votre vie, loin de là, parce que je ressens quand même beaucoup de ruptures. Mais sachez une chose, c'est que vous allez réellement trouver un équilibre et vous allez trouver du bonheur. Le dernier point, promis c'est le dernier. Le dernier point, c'est qu'il est important de bien préparer pour l'instant, de bien préparer les choses et d'agir. Vous êtes dans une période, de toute façon depuis 1 an et demi, vous vous posez beaucoup de questions. Depuis 1 an et demi, même 2 ans, c'est une succession de problèmes. Et quelque part, vous essayez de ne pas couler avec toutes ces difficultés. Donc là, on va dire depuis pas longtemps, depuis 1 mois et demi, il y a une énergie qui revient, il y a une volonté qui va prendre le dessus. Donc voilà, préparez tranquillement votre action. Voilà, bon, j'en viens à la question de Maïté. Maïté, bonjour. Donc, vous voulez savoir si votre projet sur Toulouse va se réaliser. Non, je vous fais une petite blague. Vous voulez savoir comment va être l'année 2016 pour votre travail. Eh bien écoutez, déjà ce que je puis vous dire en introduction, c'est que votre année 2016, ce sera quand même une année de réorganisation, ce sera quand même une année où vous devrez être vraiment solide, où quelque part c'est vous qui tenez la barre, je sais que vous le faites actuellement, mais il y a quand même certaines contraintes qui sont affichées pour l'année 2016, donc c'est une période où il faut vraiment être coriace, extrêmement important. Voilà, c'est une année où il faut être terre à terre, factuel et surtout ne pas forcément penser au plaisir et au loisir. Alors on va voir si au niveau de votre activité, au niveau de votre business, eh bien, les nouvelles sont bonnes. Et vous savez, c'est peut-être à ce moment-là que vous allez décider de partir. C'est peut-être sur l'année prochaine. Alors, moi, ce que je perçois pour l'instant, c'est qu'effectivement, vous risquez d'avoir des petits problèmes administratifs, des problèmes de papier, qui peuvent être liés soit à des travaux ou à des aménagements que vous souhaitez faire ou que vous devez faire. Parce qu'il y a l'idée de rénovation. Il y a l'idée où effectivement il y a des choses qui environnantes vont peut-être apporter quelques difficultés ou faire du mouron en quelque sorte. Et je pense que c'est peut-être à ce moment-là, sur l'année prochaine, que vous allez dire « Ok, on applique, on fait ce projet, on avance ». Parce que la vie est ainsi, votre question a été tirée au sort dans l'émission d'aujourd'hui et vous me demandiez si ce projet c'est pour ça que je vous faisais cette petite taquinerie, si
si ce projet d'ouvrir un hôtel sur Toulouse était réaliste et réalisable. Moi, je pense que oui, mais en ce qui concerne votre situation actuelle, je pense que c'est vraiment l'année prochaine qui va permettre la décision et de passer un cap. Voilà ce que je puis vous en dire, mais effectivement, il y a quand même l'idée d'investissement, il y a peut-être l'idée de travaux, il y a l'idée de quelques contrariétés par rapport au travail. Donc, à suivre. Alors, Véronique, bonsoir. C'est une question pour votre fils Camille. Vous souhaitez savoir s'il va se stabiliser dans son travail. Actuellement, il n'a que 20 heures d'activité, j'imagine, hebdomadaire. Alors, moi déjà, je trouve que votre fils a un très bon tempérament. Et un très bon tempérament pour s'épanouir au niveau du travail. Il y a une très bonne capacité à communiquer, il y a une très bonne capacité à comprendre. C'est quelqu'un qui n'est pas non plus volubile, il y a une forme de discrétion, c'est quelqu'un qui est dans l'observation indéniablement et qui a de l'ambition, qui a vraiment envie de se réaliser. Et je me posais la question, mais c'est peut-être pour plus tard, c'est peut-être pas dans l'immédiat, de le voir travailler soit par rapport à l'étranger ou soit à l'étranger. Alors effectivement, je trouve qu'il y a de l'inquiétude en ce moment et depuis 3-4 mois, il est en train de changer, il est en train d'évoluer, même physiquement. Il y a des petits signes, je ne vais pas vous dire de vieillissement parce qu'à 30 ans, on ne va pas parler non plus de vieillissement, pas à 29 ans exactement. Mais on sent qu'il y a un changement dans sa façon de percevoir la vie, de percevoir son avenir et de ce qu'il souhaite faire. Et pour moi, je trouve qu'il est dans des bonnes périodes. Alors, c'est un peu compliqué parce que il y a une certaine anxiété qui ressort aussi de Camille. Donc pour l'instant, je pense que vous savez, il a des petits flots comme ça qui ne sont pas toujours faciles à gérer. On va regarder pour son travail, mais j'ai déjà une petite idée derrière la tête pour tout vous dire. S'il va réussir à se stabiliser et effectivement, moi je trouve que l'ambiance, elle n'est pas évidente non plus pour lui à l'heure actuelle. Il a certes envie de changer, il a certes envie d'évoluer, mais pour l'instant, la situation est bloquée. Donc, difficile de trouver une ouverture, difficile de trouver, je dirais, une direction qui lui permette de retrouver le sourire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas ce qu'il fait à l'heure actuelle, mais je trouve que l'ambiance n'est pas terrible. Je trouve que ça lui convient pas trop. Alors, pour moi, il va repartir sur des bases complètement nouvelles, complètement différentes. Je perçois sur l'année prochaine, j'ai plus l'impression que ce sera sur le deuxième semestre. Donc, il y a quand même une phase d'attente. Que sur le deuxième semestre, il y a l'idée de plus de responsabilités, d'un contrat, en tout cas d'un accord qui peut être extrêmement positif pour l'avenir et qui lui permet vraiment de rentrer dans un mouvement, de rentrer dans une dynamique qui sera bénéfique pour Camille. Mais pour l'instant, je trouve que le climat est lourd, je trouve que les opportunités ne sont pas nombreuses. Il va y avoir des propositions, et ce n'est pas simplement une proposition. Il y a différents axes qui vont se manifester vers un nouveau démarrage, repartir sur des bases, tourner une page, être vraiment dans un état d'esprit et dans un cadre un peu plus pérenne. Voilà ce que je puis vous dire, Véronique. Mais je pense qu'il y a quand même une attente, parce qu'il y a plein de changements qui sont en préparation, mais surtout, je ne le sens pas tellement heureux là où il est. C'est surtout ça.
Florence, bonsoir. Alors, votre question concerne Philippe, c'est une question d'amour. Vous voulez savoir son état d'esprit, comment les choses vont avancer entre vous deux. Allez, voyons si les énergies vont être positives pour vous deux. Très bien, très bonne phase. Ben déjà, première chose, c'est que je vous sens beaucoup plus sereine. Deuxième point, lui, je le sens beaucoup plus zen, beaucoup plus cool, beaucoup plus avenant, beaucoup plus souriant, beaucoup plus léger. Bon, il y a toujours quelque part dans sa tête une sorte de remue-ménage, d'indécision, de je n'ai pas fait mon choix, je suis encore… Mais on a l'impression que c'est comme si vous reformiez ou que vous formiez un couple. Comme si, voilà, il y avait une union qui était là. Ça en appelle encore à la patience, mais ça me paraît aller dans la bonne direction. C'est marrant parce que je me demande si vous n'allez pas faire un voyage ensemble. Alors, ce n'est pas forcément un voyage lointain, hein. Mais comme si vous alliez voilà, partir ensemble. C'est l'impression que quelque part me donne ces cartes, mais par rapport à son état d'esprit, je le trouve bien meilleur. Je trouve même à faire de l'humour, à être plus léger, plus cool. Et puis, donc, non, ça prend une bonne direction. Hein, c'est pas encore gagné, on n'est pas encore à se dire oui, youpi, tralala, c'est la fête, allez, on sort le champagne, le caviar et tutti quanti. Hein, mais il y a vraiment une grosse amélioration qui est là. Voilà. Merci à Mandira de faire le relais. C'est très sympa. Alors, j'en viens à la question de Jean-Marc. Oui, il y a des hommes sur l'émission. Oui, je vous le confirme. Alors, c'est une question sur votre fils. Votre fils a eu un très grave accident de voiture et vous voulez savoir s'il va rencontrer des problèmes judiciaires. Ouais. Il n'était pas dans une année qui était très simple, il faut quand même le dire. L'essentiel, c'est qu'il s'en tire, ça on l'a déjà vu. Donc on va regarder par rapport à ces problèmes judiciaires. S'il y en a. Eh bien, il risque d'avoir de la clémence. Je vous avouerai que je suppose que nous sommes tous les deux surpris par ce que je viens de dire. Parce que, connaissant un petit peu l'histoire de votre fils, on s'attendait quand même à une sorte de retraite permis ou des choses comme ça. Bon, en tout cas, je ne sais pas si c'était possible, mais les suites judiciaires, je ne vois pas par exemple d'emprisonnement ou de choses comme ça. Il y a quand même l'idée d'une sanction qui peut être l'interdiction de conduire. Ouais, il y aura de toute façon une sanction, mais je pense qu'il va beaucoup mieux s'en sortir
qu'on ne peut l'imaginer aujourd'hui ou tel que vous pouvez l'imaginer. Hein. Parfois, la clémence, eh bien, se retrouve dans la justice. Mais il y a quand même une sanction, mais qui n'est pas aussi grave qu'on l'imagine. Voilà ce que je peux vous dire. C'est comme s'il était protégé. Il est protégé, votre fils. C'est comme ça, c'est la vie. Il y en a qui le sont, il y en a qui passent à travers les gouttes, à travers les mailles du filet. Là, il va y passer d'une manière assez incroyable, tout en ayant une sanction qui peut être tout simplement un retrait de permis ou un retrait de je ne sais pas quoi, ou une amende, ou bref, enfin, en tout cas, je pense qu'il s'en sortira mieux que prévu au niveau judiciaire. Voilà, Jean-Marc. Eugénie, bonsoir. Alors, après une stabilité professionnelle, vous souhaiteriez savoir si vous allez rencontrer un homme qui vous apportera la stabilité affective. Alors, voyons cela. Bon, en tout cas, déjà en introduction, je puis vous dire que vous êtes dans une excellente période sur le plan... c'est ça, vous êtes dans une excellente période sur le plan affectif. Hein, vous voyez, vous avez rencontré personne cette année. Il n'y a pas eu quelque chose sur le plan affectif cette année. Est-ce que vous êtes là? Ah, ça va m'apprendre à ne pas vous obliger à être présent, même pour l'émission Privilège. Alors, est-ce que vous êtes là? Bon, c'est pas très grave. C'est pas grave. Bon, en tout cas, vous êtes dans des énergies qui sont tout à fait favorables pour rencontrer quelqu'un. Hein. Je pense que pour moi, dans les, j'irais sur l'année 2017, c'est un lapsus, mais sur l'année 2016, tous les voyants, si je peux me permettre cette expression, sont au vert pour que vous puissiez justement bien, vivre une relation amoureuse. Allez, regardons Eugénie. Eh bien écoutez, moi je vais vous répondre oui à votre question, indéniablement. Je vais répondre oui, il y a une rencontre, il y a de l'amour. Alors, ce n'est pas complètement garanti, mais je me demande si vous n'allez pas le rencontrer dans votre travail, justement. J'ai cette impression-là parce que c'est comme si c'était au niveau de la réglementation, de l'activité. On retrouve vraiment des cartes comme ça. Mais en tout cas, il y a une belle rencontre et moi je trouve qu'à partir de maintenant et jusqu'à sur l'année 2016, c'est une excellente période pour former un nouveau couple. Voilà, donc un grand oui. En plus, on retrouve des cartes de sexualité. Donc à mon avis, ça va être dynamique sur ce plan-là. Ce qui est quand même essentiel dans une relation amoureuse. Alors, j'en viens à la question d'Isabelle. Bonsoir Isabelle, vous voulez savoir quand vous allez rencontrer le grand amour. Alors, vous allez trouver que je me répète, mais au même titre que notre amie Eugénie, vous êtes dans des périodes idéales pour ça. Et je me dis que, alors, vous étiez dans une année qui correspond à une rencontre ou une rupture. Ou les deux, rencontre, rupture, ou rupture, rencontre. Si vous me posez la question, c'est que vous n'avez pas, à ce jour, quelqu'un dans votre vie. Donc ça coïncide certainement avec une rupture. Donc par rapport à votre question, quand allez-vous rencontrer le grand amour? Eh bien,
les années dans lesquelles vous êtes, numérologiquement, cette année et l'année prochaine, sont tout à fait positives, déjà au niveau de votre vie, pour être mieux, pour revivre, pour redynamiser, pour vivre des expériences agréables. D'accord. Donc, moi je suis, on va dire, optimiste. Mais en fait, c'est très instable votre vie affective. Le problème, c'est pas de rencontrer quelqu'un chez vous, parce que ça, c'est pas un problème. Le problème, c'est de trouver une direction pérenne. Parce que c'est l'impression que voilà, vous faites les montagnes russes sur le plan affectif. Et pourtant, je suis sûr que vous êtes une femme qui plaisait beaucoup aux hommes. Je pense que vous avez beaucoup de charme, je pense que vous avez un très joli sourire, je pense que vous avez une belle énergie. Voilà. Après, effectivement, vous avez beaucoup d'indépendance, et puis en plus, vous êtes plutôt rigolote, hein, vous avez plutôt d'humour, vous aimez bien vous amuser. Enfin, voilà, moi, je trouve que vous avez, sans que je vous connaisse physiquement, vous avez des atouts qui sont appréciables. Ah, c'est important l'humour dans la vie, c'est important aussi la curiosité de s'intéresser aux choses. Vous n'avez pas les deux pieds dans le même sabot, vous êtes dynamique. Donc voilà, mais que fait-il, où est-il? Nom de Dieu. Allez, voyons Isabelle, ce qui va se passer dans la période qui vient sur le plan affectif. Non, je veux celle-là. Il y a un très joli renouveau sur le plan affectif. Et je pense que ça va être une rencontre qui va vraiment... alors, je veux dire qu'il va vous bouleverser. Comme vous êtes plutôt d'une nature à être quelque part dans un investissement total quand vous rencontrez quelqu'un. Voilà, vous n'aimez pas à moitié, vous aimez complètement ou vous n'aimez pas. Il n'y a pas de demi-mesure. Je vais vous donner un petit conseil aussi, arrêtez de les materner. Parce que j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui vous occupe de tout, en fait. Parce que vous avez envie de faire plaisir, parce que vous avez envie d'être à l'écoute, parce que vous avez envie, parce que vous êtes quelque part charmante, tout simplement. Hein, oui, ça c'est sûr que vous êtes entière, ça, indéniablement. Donc ne les maternez pas. Essayez de peut-être, je ne vais pas dire prendre de la distance, de toute façon on ne peut pas aller à l'encontre de son caractère. On peut le modeler, on peut le modérer, on peut l'adapter, mais voilà, vous allez toujours vouloir faire plaisir, vous allez toujours préparer un bon petit plat, vous allez toujours trouver, je ne sais pas, le livre ou le petit je ne sais quoi qui va faire plaisir. Donc c'est vrai que c'est super important pour vous. Mais ce sont de grands garçons, ne les maternez pas. Franchement, c'est un conseil parce que vous apparaissez comme une mère. Donc ça ne peut pas correspondre. Vous voyez, je ne dis pas que c'est ça le problème de la pérennisation de vos relations. Je ne suis pas en train de dire, mais c'est ce qui ressort. Donc vous allez faire une belle rencontre. Et je pense que ce sera un homme qui aura une belle sensibilité, qui aura une... Alors, sensibilité, ça se rapproche à la féminité, c'est-à-dire que vous n'allez pas rencontrer un macho genre qui roule des mécaniques. Bon, en même temps, vous ne supporteriez pas une seconde. Mais il y a une belle rencontre qui arrive. Voilà. Alors... je vous demande un tout petit instant.
Voilà, donc j'en viens à la question d'Angela. Angela, bonsoir. C'est une question sur le plan affectif. Vous êtes en échange avec un homme et vous souhaitez savoir eh bien, si c'est une bonne personne. Alors, effectivement, il a des qualités qui sont tout à fait agréables parce que vous avez eu quand même une vie assez décousue sur le plan affectif. Il est vrai que vous avez dégusté. Appelons un chat, on ne va pas se cacher derrière le petit doigt. Et Dieu sait que vous êtes quelqu'un quand même de communication, vous êtes quelqu'un vous êtes arrangeante. Ça ne veut pas dire que vous êtes soumise, parce que vous avez du tempérament, du caractère et que vous ne vous laissez pas faire. Hein. Vous pouvez être un tourbillon, vous pouvez être un tsunami, parce que quelque part, vous n'êtes pas du tout quelqu'un de calme, vous êtes anxieuse, vous êtes nerveuse, et tout cela. Et effectivement, je trouve que cet homme, déjà, a des capacités de communication et de trouver les mots. Il y a une qualité d'écoute importante chez lui. C'est quelqu'un qui a beaucoup œuvré, qui s'est débrouillé tout seul, qui a vraiment eu des périodes de sa vie vraiment pas simples. Sa construction, il se l'est faite par lui-même. Hein, il n'a pas été aidé, il s'est fait par lui-même. Et beaucoup d'empathie. Vraiment, la qualité d'écoute, je trouve que c'est sa qualité. C'est un affectif. Donc, voyons avec lui. S'il y a une possibilité de construire. Et quand je dis construire, je ne veux pas dire voilà, vivre l'un chez l'autre, l'un avec l'autre. Vous pouvez tout à fait être respectivement dans votre maison, dans votre appartement, et puis être bien ensemble. Alors, il y a toujours plusieurs niveaux. Hein. Au niveau affectif, il y a l'affectif, ça peut être amical, ça peut être amoureux. Et à l'intérieur de ces deux groupes, il y a des catégories. En amour, ça peut être passionnel, ça peut être intellectuel, ça peut agir sur différents degrés. Idem, au niveau de l'amitié, vous avez des amitiés vraiment profondes, vraiment intimes, et puis des amitiés qui sont plus du copinage. Alors, pour moi, il y a deux choses. C'est que moi, ces cartes me révèlent plus une relation sur l'amitié, sur l'échange, la discussion. Parce que ce monsieur a quand même gardé quelques secrets, quelque chose dont il ne vous a pas forcément parlé, qu'il n'a pas évoqué, dont il veut peut-être vous parler, bien évidemment, mais on sent qu'il a quand même cloisonné ou fermé ce qu'il a vécu, sa situation, où il en est. Et je dirais une autre chose, c'est que ce qui n'apparaissait pas du tout dans votre question, c'est comme s'il y avait des choses dont vous vous méfiez par rapport à lui. Comme si vous aviez, vous savez, le feeling, l'intuition qu'il y a un truc que vous n'arrivez pas à saisir. Donc, pour moi, pour conclure sur votre question, pour moi, il faut en rester là, pour l'instant, strictement à cet échange. Ne commencez peut-être pas à vous investir dans cette relation ou à vous dire « Ah, c'est super, c'est génial ». Non, je pense qu'il y a un besoin de clarification qui est important et je ne suis pas sûr qu'il y ait l'idée d'une construction amoureuse. Avoir une relation, enfin un contact comme ça, c'est très bien. Au-delà, je ne suis pas persuadé. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission Privilège. Je vous remercie d'y avoir participé, je vous remercie de votre confiance, de votre fidélité. N'oubliez pas de surveiller
votre boîte mail dès demain matin puisque vous retrouverez le lien vous permettant de réécouter la réponse que je vous ai donnée. Si vous ne l'avez pas d'ici la fin de la matinée, eh bien, vous nous envoyez un petit mail ou vous téléphonez pour nous l'indiquer parce que ce sera fait demain matin. Je vous ai oublié? Non? Attendez. Quel est votre prénom? Comment pourrais-je vous oublier? Dites-moi. Donnez-moi juste votre prénom, parce que les pseudos et les prénoms, je les associe. Alors là, Marlène, j'ai pas du tout votre question. Là, pas du tout. Non, parce que, objectivement, Marlène, comment pourrais-je vous oublier? On se connaît tellement. Bon, écoutez, parce que là, je peux rien faire. Ah bon? Bon, je vous appelle demain. Voilà, on va faire simple, parce que là, je n'ai pas les moyens matériels de pouvoir retrouver votre question. Mais je vous appelle demain, promis. D'accord? En tout cas, toutes mes excuses pour cela, mais ce sera vite réparé, ne vous en faites pas. Bon, je vous souhaite à tous une excellente soirée, et puis je vous donne rendez-vous demain à partir de 13 h pour notre émission quotidienne. Merci beaucoup, bye bye.